Bien, alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser un clavier d'ordinateur au mieux, donc que vous arrêtiez de vous tromper lorsque vous écrivez du texte, des chiffres ou bien des symboles. Et je vais également vous expliquer en détail ce qu'est vraiment un clavier d'ordinateur. Car effectivement, bon, vous savez tous que le clavier vous sert à entrer du texte, à rédiger, mais vous ne savez peut-être pas ce que c'est exactement. Il faut savoir que le clavier d'ordinateur est ce qu'on appelle un périphérique d'entrée. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia? Déjà, il faut définir ce qu'est un périphérique. Un périphérique, c'est un élément matériel que l'on va brancher à notre ordinateur, mais c'est un périphérique d'entrée dans le sens où cela transmet une information à l'ordinateur. Regardez, le clavier, par exemple, vous permet d'écrire du texte dessus. Eh bien, le texte que vous allez écrire est transmis à l'ordinateur. Ce qui fait que le clavier est ce que l'on appelle un périphérique d'entrée. Ça s'oppose à ce qu'on appelle les périphériques de sortie, l'écran par exemple, qui pour le coup, lui, restitue l'information. Donc ça va dans l'autre sens. L'information va de l'ordinateur au périphérique, puisque l'écran vous restitue l'affichage. Donc faites bien la distinction entre périphérique d'entrée, comme le clavier ou bien même la souris, puisque la souris vous permet de déplacer un curseur sur l'écran et donc de capter les clics notamment. Donc ça transmet les mouvements de la souris et les clics à l'ordinateur. Donc c'est un périphérique d'entrée, comme le clavier. Au périphérique de sortie, comme l'écran, ou l'imprimante même, qui restitue l'information. Donc sous forme d'affichage lumineux, comme l'écran ici, ou bien affichage papier, comme l'imprimante. Maintenant que vous savez ce qu'est un clavier, dans les détails, nous allons pouvoir voir de quoi il est constitué exactement. Le clavier, il faut savoir qu'il est constitué de 4 parties différentes. Alors, ici nous avons la partie principale. Nous allons aborder cette partie à la fin, puisque c'est la plus complète. Il y a ici ce que l'on appelle le pavé numérique. Alors, il n'est pas disponible sur tous les claviers, mais sur la majorité d'entre eux, vous devez en avoir un. Ici, nous avons ce que l'on appelle le pavé de défilement. C'est une partie que nous n'allons pas voir au cours de cette vidéo, puisque très peu utilisée en 2020, puisqu'elles étaient utilisées à l'époque où la souris n'existait pas encore. Maintenant que vous avez une souris ou un pad si vous êtes sur ordinateur portable, eh bien vous allez peu, voire pas du tout, utiliser ces touches. Donc le pavé de défilement, on oublie. Et il y a également, alors là j'ai pas d'image, mais les touches de fonction, qui va de F1 à F12, notamment la touche échappe, et 3 autres touches que nous n'allons pas non plus voir dans cette vidéo, puisque nous allons les voir plus en détail plus tard dans la suite de cette formation. Je vais donc revenir sur l'essentiel, à savoir le clavier principal, la partie principale du clavier, et le pavé numérique. Je vais commencer par le pavé numérique, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Le pavé numérique vous sert à écrire des chiffres, des nombres, mais également des opérateurs arithmétiques, comme l'addition, la soustraction, la multiplication, donc représentée ici par l'étoile, et la division, représentée par le slash. Donc le vocabulaire est important, ici c'est ce qu'on appelle un slash. Le point ici fait office de virgule en informatique, et c'est à peu près tout. Sachez que pour utiliser les touches de ce pavé numérique, il faut au préalable l'activer avec la touche verrouillage numérique qui se situe ici. Donc, ici elle s'appelle numlock, mais la vôtre peut s'appeler vernum par exemple, pour verrouillage numérique. Lorsque vous allez cliquer sur cette touche, il va y avoir un voyant qui va s'allumer sur votre clavier. Ça signifie que le clavier numérique, donc le pavé numérique, est activé, donc vous pouvez l'utiliser. Si vous réappuyez sur cette touche, vous allez éteindre le voyant. Et ça signifie donc que le pavé numérique est désactivé. Donc si un jour vous utilisez le pavé numérique et que vous vous rendez compte que rien n'apparaît à l'écran, c'est que vous avez probablement oublié d'activer le pavé numérique. Donc pensez à appuyer sur cette touche. Bien, ceci étant dit, on va pouvoir revenir à la partie principale du clavier, ici. Une question qui est assez récurrente lorsque l'on débute, c'est comment écrire, par exemple, l'arrobase. Comment être sûr de pouvoir écrire l'arrobase. Ou comment écrire le chiffre, par exemple, ici sur la touche 3. Parce que quand vous appuyez sur la touche, vous obtenez un résultat différent.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de comprendre un peu comment ça fonctionne? Parce que des fois, ça donne l'impression que c'est un pur hasard, en fait. Vous appuyez sur une touche, vous obtenez ce symbole-là, vous appuyez sur une autre touche, sauf que vous n'avez pas le symbole que vous désirez. Comment est-ce qu'il n'y a pas une logique derrière tout ça? Bien, effectivement, il y en a une. Sinon, je ne vous dirai pas tout ça. Donc, la logique, elle est où? La logique, c'est la suivante, je vais vous le dire. Vous voyez sur la rangée supérieure, donc, où il y a des chiffres notamment, vous avez plusieurs symboles. Par exemple, la 2, vous avez le E accent aigu et ce qu'on appelle le tilde, ici. Donc vous avez 3 caractères. Vous avez 2, E accent aigu et tilde. Si vous appuyez sur la touche, vous allez obtenir le E accent aigu. Si vous voulez avoir, admettons, le chiffre 2, il va falloir appuyer sur la touche majuscule. La touche majuscule, c'est cette touche-là. On l'appelle aussi la touche Shift en anglais. Vous pouvez aussi appuyer sur cette touche-là, c'est la touche majuscule sur la partie droite, ça revient au même. Donc vous maintenez la touche majuscule enfoncée, et vous appuyez sur la touche 2. Et là, vous allez avoir le chiffre. Donc je récapitule. Si vous voulez avoir le E accent aigu, vous tapez sur la touche. Si vous voulez avoir le chiffre, vous appuyez sur la touche majuscule et vous appuyez sur la touche 2. Et maintenant, pour avoir le troisième caractère, donc celui qui est situé en bas à droite, vous devez appuyer sur la touche Alt-GR, enfoncé. Vous appuyez sur la touche Alt-GR et vous appuyez sur 2 pour afficher le tilde. Maintenant, c'est quoi la logique? Eh bien, maintenant que vous savez comment afficher le E accent aigu, le 2 et le tilde, eh bien vous savez afficher tout le reste sur le clavier, puisque ça suit exactement la même logique. Regardez pour la touche 3. Ici, on a le guillemet, ici, on a le 3, et ici, on a ce qu'on appelle la dièse. Eh bien, vous savez déjà taper les 3. Si vous tapez directement sur la touche, vous allez avoir le caractère qui se situe en bas à gauche de la touche, ça veut dire le guillemet. Si vous appuyez sur majuscule, vous allez avoir le caractère qui se situe en haut de la touche, donc le 3. Et si vous appuyez sur Alt-GR, vous allez avoir le caractère qui se situe en bas à droite de la touche, donc la dièse. On va prendre un exemple. Prenez la touche 7. À votre avis, comment je fais pour avoir l'accent grave? Eh bien, si vous avez bien suivi, il faut appuyer sur la touche Alt-GR. Faites Alt-GR 7 et vous allez avoir un accent grave. Alors attention, pour les accents, en général, si vous avez un accent sur une touche, vous devez tout de suite après taper la lettre qui recevra l'accent. Par exemple, si vous voulez un accent grave sur le E, eh bien vous allez faire Alt-GR 7, puisque l'accent grave est le caractère qui se situe en bas à droite de la touche. Ça, c'est la base. Et ensuite, vous allez taper E pour que le E reçoive l'accent. Mais sinon, autrement, pour les autres symboles, comme par exemple ici, on a ce qu'on appelle l'anti-slash ou le backslash, en opposition au slash qui se situe ici. Donc ici, l'anti-slash se situe où exactement sur la touche? En bas à droite. Donc, je dois utiliser la touche Alt-GR pour pouvoir l'afficher. Faites Alt-GR et la touche 8, ici, pour pouvoir l'afficher directement. Donc, du fait, on a répondu à la question comment faire une arrobase. Puisque l'arrobase, regardez, où est-ce qu'elle se situe précisément? Bien sûr, la touche 0, en bas à droite. Donc, pour faire l'arrobase, il faut appuyer sur la touche Alt-GR et 0. Sur certains claviers, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser le Alt-GR. Ça ne fonctionnera pas. À la place, il faudra donc utiliser la combinaison de la touche CTRL et ALT en même temps. Donc au lieu d'appuyer sur la touche Alt-GR, vous devrez appuyer sur CTRL, ALT et bien sûr la touche en fonction de ce que vous voulez. Par exemple ici l'arrobase, vous faites CTRL, ALT, 0 pour avoir l'arrobase. Si vous voulez avoir le pipe c'est la barre verticale ici, c'est pareil, vous allez faire CTRL, ALT, 6 au lieu de faire Alt-GR 6 si ça ne fonctionne pas. Vous avez maintenant la logique qui vous permettra de ne plus jamais vous tromper lorsque vous écrirez des symboles sur votre ordinateur. Et c'est aussi valable pour le reste ici. Regardez, ici on a 3 symboles, un symbole au-dessus,
un symbole en dessous à gauche et un symbole en dessous à droite. Donc, comment afficher le dollar? Eh bien, c'est simple. On appuie directement sur la touche. Si on veut avoir le livre sterling, on appuie sur la touche majuscule et on appuie sur la touche. Et si on veut avoir ce symbole-là, eh bien, on appuie sur Alt-GR ou alors CTRL-ALT et on appuie sur cette touche. Quand il n'y en a que deux, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de Alt-GR. Il n'y a que directement sur la touche ou bien avec la touche majuscule. Donc c'est pareil ici pour la touche 1, puisqu'il n'y a que deux symboles. C'est bien sûr valable pour les crochets que nous avons ici. Nous avons un crochet en dessous et un crochet au-dessus. Lorsque vous tapez donc sur la touche crochet, vous allez écrire le crochet ouvrant. Mais lorsque vous allez appuyer sur la touche majuscule, enfoncer et que vous allez cliquer sur la touche ici, eh bien vous allez écrire le crochet fermant. Enfin, d'après vous, comment écrire le symbole euro? Je vous laisse 5 secondes pour me donner la réponse. Et si vous avez été assidu, vous savez que c'est en appuyant sur la touche Alt-GR et la touche E que vous allez pouvoir afficher ce symbole. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le symbole euro est situé en bas à droite de la touche, comme le sont les autres symboles sur les touches du haut par exemple. Ici se situe donc la touche espace vous permettant d'espacer vos éléments. Si vous devez mettre un grand espace, inutile de taper frénétiquement la barre d'espace, il y a une touche qui est faite pour ça, c'est la touche tabulation qui se situe ici. Donc la touche tabulation vous permet d'effectuer un espace plus grand. Ici se situe la touche de verrouillage majuscule, donc Caps Lock en anglais. Si vous appuyez dessus, ça va allumer un indicateur sur votre clavier, normalement, si vous en avez un. Ça vous permettra, lorsque vous allez taper une lettre, de l'écrire directement en majuscule, sans que vous soyez obligé d'appuyer sur la touche. Donc attention, si vous avez activé le verrouillage majuscule, lorsque vous allez taper sur une touche ici, par exemple, ce n'est non plus le symbole du bas que vous allez afficher, mais le symbole du haut, puisque l'ordinateur comprendra que vous êtes en train d'appuyer sur la touche majuscule. Donc c'est pareil pour le reste ici. Si vous appuyez donc sur verrouillage majuscule et que vous tapez ensuite cette touche, ça va afficher le pourcent. Si vous voulez désactiver le verrouillage majuscule, il vous suffit simplement de réappuyer sur cette touche. Cette touche, on l'a vu, c'est la touche majuscule ou la touche Shift. Ici, nous avons la touche CTRL, CTRL. On l'a également à la partie opposée ici. C'est une touche de combinaison à utiliser avec d'autres touches pour pouvoir effectuer différentes actions que nous verrons plus tard dans la formation. C'est valable également pour la touche Alt ici, c'est la même chose. Ici nous avons la touche Windows à utiliser conjointement avec une autre touche pour effectuer différentes actions également que nous allons voir plus tard. Sinon autrement vous pouvez cliquer dessus, ça ouvrira le menu démarrer. Ici nous avons la touche application. Ça sert à ouvrir le menu contextuel sur Windows. Regardez si je tape sur la touche application. Ça va m'ouvrir le menu contextuel, donc le menu du clic droit. C'est exactement la même chose, vous voyez. La touche entrée permet d'effectuer des retours à la ligne lorsque l'on écrit du texte, mais aussi de valider différentes actions. Ici nous avons la touche retour arrière permettant de gommer ce que l'on a écrit. Enfin, sachez que si vous avez un clavier AZERTY mais que vous voulez le changer en mode QWERTY ou vice versa, vous pouvez taper sur la touche majuscule et la touche Alt en même temps pour changer ce mode. Vous savez désormais comment utiliser au mieux un clavier.